Que les bénédictions soient. Nous voici dans cette nouvelle communication. Dans cette nouvelle communication, nous parlerons de la voie cachée pour la connaissance directe. C'est de cela que nous allons parler. Ici, Abish Adjiboye pour vous présenter ce thème. Bien avant, merci à vous de liker, de commenter. Je voudrais saisir également cette occasion spéciale. Je dis occasion spéciale parce que c'est une communication spéciale. Je voudrais donc saisir cette communication spéciale pour remercier celui-là et ceux-là qui ont su faire le geste en nous faisant un don. Je vous dis, seule la lumière pourrait. C'est le lieu de rappeler à tous, vous qui nous suivez, que vous pouvez participer à ce que nous faisons en nous faisant également des dons. Vous pouvez nous écrire sur nos numéros qui s'affichent pour ce fait. La voie cachée pour la connaissance directe. Nombreuses personnes ont l'information de la voie cachée. La voie cachée ou la voie des ombres, parce que ainsi également l'appelle-t-on, c'est également pour d'autres initiés la voie ténébreuse. Ça vous parle, n'est-ce pas? Donc, nombreuses personnes ont entendu parler de la voie ténébreuse. Et comme l'âme aime le sensationnel et que l'âme aime le mystère, les gens, dans leurs sensations, apprécient la voie ténébreuse, la voie cachée, parce que ils se disent que il y a quelque chose de ténébreux dans les ténèbres. Il y a quelque chose peut-être de sombre dedans. Il y a quelque chose à aller chercher au fin fond. Et les gens en parlent. Mais ça demeure à leur niveau une information. Parce que ceux qui en parlent sous forme d'information, rares sont ceux-là même qui sont allés dans les ténèbres et qui en sont revenus de façon consciente. Quand je dis de façon consciente, et j'utilise cette expression, je voudrais ici faire recours à une phrase de ce film intitulé La guerre des étoiles. Dans La guerre des étoiles, il est dit, je connais quelqu'un qui est revenu du côté obscur de la force, qui est revenu des obscurités de la force à la lumière. Alors, peu de ceux qui ont l'information peuvent se vanter ou peuvent prétendre d'une témérité d'avoir visité le côté obscur des forces et d'être revenu en toute conscience. Mais vous savez, je vous en parle, je parle de la voie cachée ou de la voie ténébreuse pour une acquisition directe de la connaissance pour une raison précise. Cette raison, la voici. Vous voyez le livre qui s'affiche? Cette image, c'est notre nouveau livre que nous vous présentons dans la présente communication. Le titre, comme vous le voyez, il s'agit de la connaissance directe.
entre parenthèses, le haki. Quand nous parlons de la connaissance directe, vous vous demandez, et souvent les gens qui nous abordent nous demandent, à l'instar d'autres grands initiés qu'ils suivent, que comment accédons-nous à toute cette connaissance que nous partageons avec eux. Bien évidemment, la connaissance se cultive. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Dans les voies d'éveil ou d'illumination, il y a la voie cachée. Dans la voie cachée, pour ce que nous savons, il y a un modus operandi qui permet d'accéder directement à la connaissance. Eh bien, c'est cette voie, un modèle d'acquisition directe de la connaissance par la voie cachée que nous vous apportons dans ce nouveau livre. Je ne dirais pas que c'est waouh, mais c'est extraordinaire ce que le travail que nous avons accompli dans ce livre. Dans ce livre, entre autres, vous trouverez la machine à remonter le temps. Nous avons abordé dans ce livre la machine à remonter le temps. Oui, on peut remonter le temps. Et nous avons décrit un mécanisme de construction énergétique de cette machine à remonter le temps. Vous allez peut-être vous dire, mais est-ce que Abish ne se fout pas de nous? Je vous répondrai simplement qu'on ne connaît que ce qu'on pratique. Vous ne pouvez prétendre connaître une chose que si vous pratiquez la chose. Et de pratique avérée, voilà que nous avons fait ce travail et nous vous proposons, nous vous offrons la lumière de ce livre intitulé La connaissance directe, le Haki. Également, dans ce livre, vous allez trouver le code échelon. C'est quoi le code échelon? D'abord, avant d'en venir au code échelon, vous ne pouvez aller à la connaissance des choses cachées. Vous ne pouvez aller à la connaissance des choses de l'esprit sans l'innocence. Parce que l'innocence, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est ce mécanisme qui maintient notre connexion à la source. Parce que s'il faut puiser d'expérience ou d'impérience directement la connaissance quelque part, c'est à la source. Or, ce qui nous permet de nous connecter à la source, c'est l'innocence. J'en reviens au code échelon. C'est quoi le code échelon? Puisque nous ne pouvons pas parler de la connaissance sans le dieu Osiris, dans les divinités de la mythologie égyptienne, il figure une divinité, un principe divin qu'on nomme Osiris. Vous ne pouvez parler en quelque sorte que ce soit de la connaissance sans alors parler du principe ou de la reine de l'eau vive. Dans l'histoire
de la femme samaritaine, on a parlé du fleuve de la connaissance, désigné sous l'eau vive. Osiris est considéré par son acte comme le Seigneur des anneaux, le Seigneur du pur. Eh bien, dans l'histoire mythologique d'Osiris, Osiris a été découpé en 14 morceaux. On peut également dire 16. De toute façon, pour le besoin présent, nous retiendrons les 14 morceaux. Osiris, donc, a été découpé en 14 morceaux. Quand vous prenez 14 dans la base 10, le 10 est important. Quand vous prenez 14 dans la base 10 et que vous faites la division, vous retrouvez 1,4. Nous avons donc le 1 et le 4. Et nous avons la séparation. Oui, les virgules sont des séparations. Donc nous avons le 1 séparé du 4. Donc nous avons 1 pour 4. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce code? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous avons abordé un aspect détaillé. Parce que ce que je viens de vous démontrer, ce n'est qu'une explication parmi tant d'autres pour vous donner un exemple du code échelon. Parce que si vous êtes innocent, votre esprit va alors, par le biais de l'innocence, se connecter à ce que nous disons et remonter à la source. Et alors, d'intuition, vous allez deviner la compréhension des 1,4. De toute façon, je vous donne rendez-vous dans ce livre, La connaissance directe, le Haki. Oserez-vous maintenant prendre votre responsabilité et vous plonger dans le côté obscur de la force, loin des incompréhensions de ceux qui s'excitent en parlant du côté obscur de la force, sans rien y pratiquer? Vous allez alors vous plonger dans les ombres et vous allez découvrir les parts d'ombre de vous-même et vous allez les ramener à la lumière pour accéder directement à la connaissance des temps passés, présents et futurs. Parce que, comme le dit la loi, le futur est passé. Voilà d'abord sommairement présenté dans cette communication ce livre qui est le vôtre, intitulé La connaissance directe, le Haki. C'est quoi le Haki? Nous allons certainement dans une prochaine communication venir sur le Haki, puisque c'est un point également que nous avons abordé dans ce livre. Nous avons dans ce livre décrit le processus de construction d'une machine à feu à remonter le temps. Vous pourrez vous dire, mais est-ce que nous sommes dans une science-fiction? Pas du tout. C'est de la science qui n'est rien d'autre que la démonstration d'une connaissance. Prenez contact si vous avez envie d'avoir ce livre. Écrivez-nous. À la prochaine.